je disais avant sa coupe que normalement, c'est ce qu'on apprend à l'école, le masque à l'argile ne doit pas sécher, contrairement à ce que l'on croit. Mais quand je vois le temps de pose, laisser poser 15 à 20 minutes, même en couche très épaisse, il va sécher un petit peu forcément. Donc on va faire avec, je vais quand même le mettre en couche épaisse et le laisser quand même poser 15 à 20 minutes avec le masque gel que vous pouvez laisser poser autant de temps et retirer les deux en même temps. Vous pouvez aussi, que je n'ai pas dit, faire un gommage contour des yeux en faisant attention de ne pas s'en mettre dedans. Donc c'est-à-dire au niveau de là, voilà, cette zone là. Enzymatique toujours au niveau du contour des yeux puisque c'est une zone très sensible, vous n'allez pas y aller avec les grains, en plus ça se trouve vous allez vous en mettre dans les yeux. Et vous pouvez faire aussi un masque mais spécifique pour les yeux pareil. Mais ça je recommande de le faire en institut parce que c'est délicat de le faire toute seule. Et il faut bien faire attention de ne pas en mettre sur la paupière mobile ni au niveau de... Enfin bref, moi je vous conseille de ça. De toute façon, je vous conseille de faire un soin par mois. Un soin par mois du visage en institut. Puisque ce sont des produits vraiment performants, qu'elles ont les appareils qui vont avec, qui vont faire que les principes actifs des produits vont entrer beaucoup plus en profondeur, vont être plus efficaces. En plus, c'est un moment de détente très agréable. Je vous conseille de faire votre soin une fois par semaine et d'aller en institut une fois par mois si vous le pouvez bien sûr, sinon continuez vos soins à la maison, c'est très bien. Donc je vais commencer par appliquer mon masque gel. Donc masque gel qui va apporter de l'eau, puisque déshydraté égale apport d'eau, et sèche apport de nutrition, donc tout ce qui est masque crème. Donc toujours Sergio Alvarez pour celui-ci. Donc le masque gel, il se présente comme ça. Et donc c'est super rigolo, c'est un masque gel transparent rose qui n'a pas d'odeur, donc sans odeur. Donc on va appliquer ça au doigt, on va pas faire comme en institut, au pinceau, etc. Puisqu'on est à la maison et qu'on n'a pas forcément ce qu'il faut. Donc on va partir des tempes, de l'extérieur ici, puisque le front s'arrête là et c'est ici qu'on verra notre masque terreux. Et on va s'arrêter au niveau d'ici à peu près. Au niveau de là. Voilà, comme ça, à peu près. Non, ici on va dire. Voilà, puisqu'ici aussi, on va venir mettre le masque terreux. Donc ici et ici. Voilà. Donc ça, en couche pas trop épaisse, pas trop fine, en moyenne couche on va dire. Vu que c'est transparent, vous n'allez pas voir grand chose sur En fait, il ne faut pas que votre peau l'absorbe. Et de toute façon, vous allez le sentir au toucher que c'est pas une couche où vraiment il faut que ce soit pas trop épais, pas trop fin, couche normale. Donc pareil, on s'arrête là. Voilà. Et on va venir juste le relier au niveau d'en dessous du menton. Voilà, comme ceci. On rince les mains. J'espère que j'ai pas trop l'air ridicule à faire ça en vidéo. Mais je trouvais que c'était assez intéressant pour vous les filles parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, quel type de peau on a, etc. Si vous avez des questions à me poser d'ailleurs sur votre type de peau ou autre et que vous n'êtes pas trop sûr, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Vous me décrivez votre type de peau, si vous avez des tiraillements, etc. Ou une photo de près où je peux bien voir le grain de peau, etc. Je me ferai un plaisir de vous répondre, il n'y a pas de souci. Et donc après, je vais mettre mon argile verte en couche épaisse, cette fois-ci très épaisse. Donc ça c'est dur à... Vous voyez comment
La texture c'est assez rigolo. Et c'est assez chiant à travailler, un peu risqué. Donc vous faites un gros caca. Donc c'est sûr qu'au pinceau c'est beaucoup plus joli. Mais bon, on est à la maison généralement. On fait ça quand chérie n'est pas là parce que sinon il va avoir peur. Ou alors on le prend en traite et on lui fait un soin en même temps. D'ailleurs, vous pouvez très bien faire des... Enfin, vous, hommes, faites aussi des soins, c'est très bon pour votre peau. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont la peau sensible ou la peau grasse ou autre. Ça leur ferait pas mal du tout de faire un... Ça vous ferait pas mal du tout de faire des soins de temps en temps et d'avoir une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus éclatante, beaucoup plus saine. Donc au niveau du nez, on n'hésite pas là, on y va. Hop, hop. Au niveau des arêtes, donc juste là, là on a laissé l'espace entre le masque gel hop. Donc au niveau d'ici, vous voyez, on fait la même chose de l'autre côté. Surtout se mettre assez loin du contour des yeux, parce que ça peut vous piquer les yeux, être désagréable et les sensibiliser. Au niveau du menton, voilà, on en remet. Vous voyez, ça commence déjà à sécher, donc 15 minutes comme ça, sans que ça sèche, sans que ça sèche, c'est vraiment mission impossible quoi. Mais on va quand même respecter ce que dit les conseils d'utilisation. Hein. De toute façon, généralement, le temps de pose des masques est toujours marqué derrière en conseil d'utilisation. Bon, au niveau du dessus de la lèvre, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Hein. La peau, elle n'est pas sèche. J'en ai mis pour que ça ressemble à quelque chose un petit peu. Vous voyez bien ici, au niveau des arêtes du nez. Normalement, ça s'arrête un peu plus au niveau de là. Au niveau du menton, tac. Et je peux vous dire que ça pique à donf. Puisque c'est vraiment un produit pharmaceutique donc, qui est assez intense. Et donc vous laissez poser pour ma part 15 minutes parce qu'il pique vraiment celui-ci. Donc on laisse poser 15 minutes et on revient et on rince. A tout de suite. Me revoilà après 15 minutes. Si je parle comme ça, c'est que j'ai le visage complètement figé parce que comme prévu il a séché. Donc on va rincer. Et je reviens vers vous après pour vous parler un petit peu de ce masque qui je trouve un peu trop intense à mon goût. Je reviens. Voilà, j'ai rincé. Alors, donc pour parler de ce masque, c'est la deuxième fois que j'utilise. Et franchement, j'aime pas du tout. Je trouve qu'il fait super mal. Il brûle la peau, c'est... Enfin, une sensation de picotement, c'est à vous monter les larmes aux yeux, quoi. Donc peut-être qu'il est beaucoup trop fort pour moi. Pourtant, il y a bien marqué pour purifier les peaux normales à tendance grasse ou à problème. Donc... voilà, et sur une peau propre, nanana, en couche épaisse, et c'est posé 15 à 20 minutes. Donc c'est ce que j'ai fait, mais même dès les premières secondes, vous sentez une sensation de picotement, limite comme si ça brûlait, mais intense. Et je sais pas si vous avez déjà testé celui-ci en pharmacie, dites-moi si vous, ça vous avez fait la même chose, mais je pense que pour moi, il doit être trop fort. Ou... bah bon, je vais peut-être continuer à l'utiliser, je ne sais pas, parce que ça m'embête de jeter une si grande contenance que ça, mais sinon, moi je sais qu'à l'école, quand on faisait des soins avec masque terreau et l'argile, j'avais pas cette sensation-là de picotement aussi fort, donc je testerai une autre. Donc voilà, mon soin est terminé, donc j'ai la peau toute douce, le grain de peau régulé,
Donc du coup, prochain soin, ce sera peut-être au niveau de la zone T, ce sera peut-être pareil du gel, par contre cette fois-ci sur tout le visage. Ou alors je peux très bien le faire maintenant, mais bon, j'ai pas le temps. Donc je vais finir par une crème de jour, donc qui va protéger ma peau contre les agressions extérieures. Donc c'est très important de mettre une crème de jour, tout d'abord pour protéger votre peau. Ensuite, selon votre type de peau, pour apporter un meilleur confort. Donc moi, celle que je vais utiliser, c'est l'Hydrazone de chez Guino. Guino, c'est une marque qui est professionnelle, qui est spécifique aux instituts. Et c'est une très très bonne marque. Donc celle-ci, c'est l'Hydrazone peau déshydratée. Donc peau déshydratée apporte de l'eau. Donc je mets ma crème et mon soin est terminé. Donc hop, hop, hop. Voilà, et je vais la mettre en mouvement de lissage. Et là vous avez une peau douce, hein, mais super agréable. Donc pourquoi je fais des mouvements de lissage comme ça sur les côtés? Parce qu'il ne faut pas descendre vos tissus. Ce qui pourrait faire bouger. En fait c'est un mouvement qui va dans le temps prévenir les rides. C'est un mouvement de lissage qui va faire un effet un peu liftant en fait. Voilà. Et donc voilà le soin que je fais une fois par semaine. À vous de faire vos soins une fois par semaine suivant le type de peau que vous avez. Donc comme je vous ai dit, peau sèche, il faut lui apporter de la nutrition. Donc généralement ce sont des crèmes riches. Ainsi qu'un gommage soit à grains, soit à enzymatique. Toujours le faire avant. Donc pour les contours des yeux, vous pouvez aussi, mais comme je vous ai dit, je vous conseille de faire ça en institut. Ensuite, donc peau grasse, vous pouvez faire, pour les peaux qui sont uniquement grasses, vous pouvez faire un masque terreux sur tout le visage, même conseillé. Et gommage à grains, à part si vous avez des boutons blancs, etc. partout, des problèmes d'acné, parce que si vous faites un gommage à grains, vous risquez de les éclater, hein, on va dire ça comme ça, et de propager en fait la bactérie et de créer plus de boutons. Donc dans ces cas-là, si vous avez une peau grasse à problème, là il faut aussi faire un gommage enzymatique qui, comme vous ne faites pas d'action mécanique, vous ne le frottez pas, etc., ça va agir tout seul et ça ne va pas vous éclater et faire un risque de propagation de cette bactérie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez une peau sensible, réactive, une peau sensible, vous faites une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines un soin. Enfin un gommage. Un masque, vous pouvez faire toutes les semaines. Un gommage, vous les faites une fois toutes les 2 semaines. Vous faites un gommage enzymatique, pareil. Et vous faites un masque, ben, ça dépend du type de peau. Mais généralement, masque gel, c'est apaisant. Donc voilà. Donc je crois que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura éclairé. Et si vous avez des questions à me poser sur votre type de peau ou etc. Si j'ai oublié quelque chose, vous me le dites, je répondrai, il n'y a pas de souci. Et donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles!